Notre série avec Ivo continue, après avoir parlé de comment Ivo fait la différence dans la vie des autres, et du sentiment de ne pas être la bonne personne. Ivo parle dans cette vidéo des gens qui ont fait la différence dans sa vie. Alors profitez. Est-ce que tu as une expérience de quelqu'un qui a fait la différence dans ta vie, peut-être en dehors de l'église? Ouais. J'ai connu beaucoup de gens dans les autres activités que je fais à côté. J'ai commencé à faire du parachutisme et ça, j'ai vraiment commencé grâce à une personne que j'ai connue en faisant du tir. Voilà, ça va vraiment dans une autre direction. Et quand j'ai commencé les cours de tir, j'ai connu quelqu'un qui était pas vraiment dans la foi et que je connaissais vraiment pas bien. J'ai juste connu un jour, il est arrivé et on a commencé à discuter et je crois qu'il avait 2 ans ou 3 ans de plus que moi. Et j'ai juste vu de la façon comme il était, très ouvert et justement il était là pour faire la diff. En fait, juste sa façon d'être, ça se voyait qu'il avait une immense joie. En fait, juste chaque jour, quand je le voyais, quand il venait à l'entraînement ou comme ça se voyait qu'il avait une immense joie. Il était vraiment rayonnant. Il était toujours là prêt pour nous aider, que ce soit très simple. Justement, j'étais très jeune et il avait déjà la voiture. Il accompagnait tout le monde chez eux. Il nous parlait de toutes ses expériences qu'il avait déjà fait. Justement, c'est grâce à lui que j'ai commencé le parachutisme. Et il parlait de toutes ses aventures, de comment lui découvrait le monde, etc., etc. Surtout, justement, chaque fois dans l'échange et comment il écoutait les gens. Je crois que c'est un petit peu grâce à des gens comme ça qui rayonnent juste parce qu'ils sont tellement heureux de pouvoir échanger avec des gens que j'ai vu que je suis pas vraiment fait pour être quelqu'un qui reste seul dans son coin, mais c'est vraiment la relation entre les humains qui nous enrichit. Cet amour du prochain, c'est un petit peu la base de notre vie. Un des buts que j'ai retenu de lui, c'était vraiment cet échange. Toutes les personnes que je respectais vraiment comme ça, c'était juste des personnes qui étaient tellement ouvertes à parler, à enseigner de ce qu'ils avaient appris. Et ça m'a beaucoup aussi aidé à choisir de continuer à justement à échanger avec les confirmants, avec d'autres jeunes et juste je sais pas si ça se dit, mais d'être plus social en gros. Ouais. De juste décider de dire, je vois que la vraie richesse de l'humanité, voilà, c'est dans l'échange. La plupart de mes exemples comme ça, c'est plutôt des exemples que j'ai eu grâce à la foi, des gens bien, des gens justement aussi qui rayonnent comme ça. J'ai une amie là qui va partir à Madrid chez les sœurs de Mère Teresa. Elle part là et elle a 2 ans de plus que moi. Ça fait 1 an qu'elle cherchait un petit peu, elle faisait un petit peu son discernement. Et c'est une personne justement qui va se donner aux autres. C'est quelqu'un que je connais maintenant depuis 3 ans comme ça, mais j'ai tout le temps vu justement ce soleil qu'elle a à l'intérieur de son âme. Et chaque personne à qui elle parlait, elle est touchée très profondément. Et je voyais que, d'abord je croyais justement que c'était, je sais pas, quelqu'un de son caractère comme ça, mais j'ai juste vu que c'est une personne qui a décidé de vivre en tant que chrétien, juste ça, et qui a vraiment décidé de donner sa vie au Seigneur. Et je crois que c'est comme ça, c'est grâce à ça, c'est grâce à cette liberté et cette joie qu'elle a reçue dans ce choix, qu'elle rayonne comme ça. C'est pas la seule personne, je pense, frère Laurent, que tu connais aussi. C'est des gens qui sont juste tellement libres et qui font la diff chez chacun d'entre nous, juste dans la façon qu'ils vivent. Je pense que ce qui les a vraiment libérés, c'est de faire un jour le choix, ok, je vais devenir un extrémiste. Un extrémiste dans le sens, je donne tout. Je donne tout à Dieu. Toute ma vie, toutes mes activités, tout, voilà, je donne à Dieu. Et ça les a vraiment libérés. Et je suis pas à ce stade, malheureusement. Je trouve ça tellement merveilleux comment ils sont libres et moi je suis encore attaché à tellement de choses, que ce soit justement parce que ma famille n'accepterait pas forcément mon choix, parce que j'ai décidé de faire d'autres choses à côté, que je lis tout le temps avec ma foi. Je veux dire, on reste chrétien dans toutes nos activités, mais voilà, c'est clairement des hobbies que je fais à côté qui sont pas directement tournés vers le Seigneur. Et quand j'ai vu ces personnes qui ont vraiment décidé de faire ce choix, de devenir extrémistes dans l'amour, ouais, je trouve que c'est à ce moment que vraiment tu vois comment ils rayonnent de liberté. Ça, c'est des gens qui m'ont touché, c'est les gens qui m'ont le plus touché. Je crois que c'est un but pour moi. Mon bienheureux préféré, c'est Pier Giorgio Frassati. En gros, c'était un jeune de 20, je crois qu'il est mort à 25 ans, ou un truc comme ça, très jeune, de la tuberculose, d'une autre maladie, à Turin. Dans les années 20. Il venait d'une famille très riche de Turin et il a décidé de se libérer un petit peu de toutes ces possessions, dans le sens
tout le temps libre qu'il avait, il allait ou le passer dans les quartiers pauvres de sa ville. Parfois, il vendait ses habits juste pour aller acheter des médicaments pour les pauvres parce qu'il savait que lui, de toute façon, il rentrait à la maison, il aurait d'autres habits. Mais que voilà, en gros, il donnait toute sa vie aux autres et l'autre partie du temps, il a passé dans les montagnes avec ses amis dans la foi, juste à parler de Dieu et à gravir des montagnes. Et tu te reconnais bien. Ouais, clair. Je veux dire, c'est un autre exemple, voilà, que j'ai jamais connu en vrai, malheureusement. Mais je veux dire, des gens qui avaient tellement de raisons de s'attacher à quelque chose, que ce soit des biens matériaux, que ce soit des personnes qui t'obligent un petit peu à rester dans une certaine case. Je sais pas, le regard de tes amis, tellement de choses auxquelles tu peux t'attacher et qui peuvent te retenir en arrière. Et il y a juste des gens qui se libèrent de tout ça et un petit peu en mode, je veux dire, ils laissent tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils vont perdre, ils le perdent, c'est pas grave, autant qu'ils ont la possibilité de suivre Dieu, suivre Jésus et de vivre une vie bonne, une vie sainte. Ça, c'est vraiment des exemples que j'ai. Ils ont fait la diff dans ma vie. Et voilà, ceci est la fin d'encore une vidéo avec Ivo. Lors de la prochaine et dernière vidéo, Ivo va vous parler de son parcours d'autoconversion, qui est un peu hors du commun. Alors si vous voulez suivre tout ça, tout sera disponible dans cette playlist ici. Merci bien d'avoir regardé, et faites la différence, toujours.